On vient de prouver à la face du monde que nous sommes à même, nous-mêmes, d'arriver à quelque chose de grand. Aujourd'hui, qu'on soit parvenu à un accord politique signé par tous, je crois qu'il faut s'en féliciter. Mais la Commission a estimé que moyennant quelques aménagements, les choses pourront être réglées dans ces délais-là. Et nous faisons confiance en la Commission. Une chose, c'est que pour qu'il porte des fruits ou des effets, il doit être mis en exécution dès à présent. Ce n'est pas un accord de nature à mettre, si vous voulez, dans les tiroirs. En fait, les pays nous appartiennent tous, même les rassemblements, parce que vous avez vu, il y a une ouverture. On leur a laissé un peu la fenêtre pour venir signer. Quand ils vont signer, nous allons co-gérer ces pays tous ensemble. C'est ça les soucis. Nous ne voulons plus que les sangs coulent de nouveau, comme ça s'est passé un peu au jour des 19 et puis les 20. Les politiciens que nous sommes mis d'accord. Et nous sommes mis d'accord dans cet accord-là pour que nous puissions nous occuper des problèmes sociaux de la population. Nous espérons seulement que le gouvernement qui sera mis en place, parce qu'il ne faut pas oublier, ces gouvernements, comme préoccupation première, c'est les élections. Il faut que ces gouvernements se mettent au travail le plus vite possible, commencent à fédérer toutes les recettes, c'est toutes les entreprises qui sont génératrices de recettes et qui font le budget de l'État, commencent à travailler pour cela et que ce gouvernement nous emmène le plus vite possible l'argent pour organiser ces élections dans le délai. Et nous n'avons pas de toute façon intérêt à mentir au peuple et nous n'avons pas intérêt non plus à souhaiter l'échec de ce consensus-là. Je crois que la société civile est en train de dire encore une fois qu'elle est venue ici pour le peuple, pour le Congo, pour qu'il y ait la paix. Nous sommes comme deux femmes devant le roi Salomon qui se disputent un enfant. La non-propriétaire demande au roi qu'on tue l'enfant. Mais la propriétaire dit non, au lieu de tuer l'enfant, laissez cet enfant à elle pour que mon enfant survive. Donc il y en a qui pensent effectivement que ce pays, il faut le jeter dans le fleuve. Parce que par la malignité politique de la majorité, elle n'a pas pu organiser les élections. Alors dans ces cas, jetons le pays dans le fleuve, non? Autour d'une table, on peut trouver un compromis. Et nous venons de le trouver. Certainement, les amis de rassemblement qui sont en face de nous pensent qu'ils vont encore revendiquer un autre dialogue, alors qu'ils avaient déjà signé un accord entre l'UDPS et la majorité, en accordant 36 mois. 36 mois à la majorité. Mais nous n'avons accordé qu'à peu près entre 16 et 19 mois pour aller aux élections. Alors nous invitons les amis de rassemblement de comprendre qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut se prétendre qu'il est indispensable. Comme je ne suis pas là, il n'y aura rien. Même Trésor Mputu, c'était un de nos meilleurs joueurs de football. Il est parti, mais nous avons gagné le CHAN. Le peuple voulait savoir à quand est-ce qu'il va aller répondre à son obligation citoyenne, à savoir aller élire prochainement son chef. Le peuple aujourd'hui est informé que cet accord nous donne la garantie qu'il y aura les élections bel et bien dans ce pays. Cet accord nous donne la garantie que l'alternance tant souhaitée par le peuple est de mise. Cet accord nous donne des garanties que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les dates prévues soient respectées, afin qu'il n'y ait pas de problème. Et nous mettons aussi en garde par rapport à cet accord. Le gens qui veulent assez que le sang coule dans ce pays ne coulera plus. Parce que le peuple va se prendre aussi en charge, étant donné que cet accord c'est un accord de paix, et le peuple ne voudra jamais que celui qui voudra bien lui apporter la main.